Louis cassa accidentellement un œuf de canne. Le bruit métallique du choc lui parut immédiatement suspect. Il ramassa l'œuf et l'examina avec précaution. Il découvrit alors qu'un œuf en or était caché à l'intérieur. Louis le rapporta aussitôt chez lui pour l'étudier de plus près. À sa grande surprise, c'était bien un œuf en or massif. Louis, fou de joie, annonça la nouvelle à sa femme. Mais ce qui le surprit encore davantage, c'est que sa femme semblait très inquiète. Ce matin-là, elle venait justement de vendre la canne à un fermier. Sous le choc, Louis monta immédiatement en voiture et se rendit à la ferme. Après de longues négociations, il racheta finalement la canne à un prix 30 fois supérieur. Le fermier lui dit que la canne se trouvait dans le jardin. Mais en arrivant, Louis découvrit que toutes les cannes du jardin se ressemblaient exactement. Personne ne savait quoi faire. C'est alors que Louis se souvint que sa canne se mettait à pondre dès qu'elle entendait un chien aboyer. Toute la famille se mit alors à imiter frénétiquement des aboiements. Ils se baissèrent et crièrent près du sol, mais le bruit alentour était trop fort. Au bout d'un moment, cela ne produisit plus aucun effet. Déçu, le garçon poussa la porte pour rentrer chez lui. À cet instant, toutes les cannes se précipitèrent soudain hors de la ferme. En voyant cela, tout le monde se rua pour tenter de les arrêter et de les faire rentrer dans l'enclos. Louis tomba dans l'eau et pensa que les cannes s'étaient échappées pour de bon. Mais contre toute attente, une canne se mit à courir derrière le garçon. Cette scène le rendit fou de joie. Louis, le garçon, et les autres s'approchèrent aussitôt, curieux de savoir si cette canne était bien la leur. Louis recommença à imiter un aboiement. À leur grande surprise, la canne pondit immédiatement un œuf. Louis, surexcité, cassa l'œuf. Et, comme prévu, il y trouva un œuf en or.